Votre programme vous est présenté par Café Royal. Le meilleur du goût. Café certifié Rainforest Alliance. Bienvenue dans Café Gourmandise. Au programme, des petits choux au thé matcha. Bon là, il y a vraiment du boulot. Allez, on fonce en cuisine. Alors, ça peut sembler être une recette très technique, ça l'est un peu. C'est surtout une recette avec beaucoup d'étapes. Mais si on les respecte, ça devrait parfaitement se passer. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 25 centilitres d'eau, de 100 g de beurre, de 150 g de farine, de 10 g de sucre en poudre, de 5 g de sel, 4 œufs, 25 centilitres de crème fleurette très froide, 25 g de sucre glace et de 10 g de thé matcha. Allez, on démarre par la confection de la pâte à choux. Donc je vais mettre mon eau, mon sucre, mon sel et le beurre en morceaux. Et tout ça, je le fais chauffer. C'est parti. Donc voilà, on le voit, c'est à ébullition. Donc à partir de là, je sors du feu. Je prends ma farine et je vais la verser en une fois. Très important, hop, une fois. Et là tout de suite, je mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ma pâte est homogène et maintenant on va la dessécher. Voilà, ma pâte est bien desséchée. On le voit, elle se décolle du bord. Donc on va continuer à travailler. On l'a presque notre pâte à choux. Mais il lui manque un ingrédient, c'est les œufs. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc je mets ma pâte dans un saladier, un œuf. Et tout de suite, on commence à battre. On va pouvoir ajouter le deuxième œuf. Voilà. Là, on commence à avoir une pâte. Mais on le sent. Elle est dure cette pâte. Il faut la détendre encore. Donc, il est temps de rajouter le troisième œuf. Alors là on le voit, voilà, j'ai une pâte qui est bien élastique, trop élastique, donc il faut encore la détendre. Alors là on va regarder. Bon, on le voit, voilà, j'ai une pâte qui est encore un peu épaisse. Donc je me suis préparé un œuf que j'ai déjà battu et je vais le rajouter. Alors c'est vraiment en fonction, effectivement, de la taille de vos œufs. Et là on va regarder. Voilà, j'ai quelque chose. Allez, si j'insiste, ouais, ça se détache. Donc là, c'est la consistance parfaite. Maintenant, cette pâte, on va la mettre dans une poche à douille. Donc je vais prendre un petit récipient. J'ai le matos de compète. Donc j'installe tout ça. Je m'aide du petit bol. Et donc maintenant, je vais pouvoir verser la pâte à l'aide d'une maryse. Voilà. Je récupère toute la pâte, ma poche. Je fais bien tout descendre. Hop, hop.
à l'aide du dos du couteau, je vais pousser tout ce qu'il peut y avoir comme matière. Voilà, un petit nœud. Et ma pâte à choux est prête. Donc, je vais pouvoir prendre une plaque de cuisson. Je vais couper l'extrémité de ma poche. Et là, il va s'agir de coucher nos choux. Coucher nos choux, ben en gros, c'est faire des petits tas. Donc, je vais me mettre tout droit comme ça. J'appuie. Et quand j'arrive à la bonne taille, je fais un espèce de petit zigougoui et je m'arrête. Toujours la même chose. Tout droit, j'appuie. Quand j'arrive à la bonne taille, petit zigougoui. Et je répète l'opération. Dernière étape, je me suis préparé un jaune d'œuf tout petit peu dilué avec de l'eau et je vais dorer mes petits choux au pinceau. Voilà, on est prêt. Donc maintenant, direction le four. Alors je commence par leur donner un petit coup de chaud, 200 degrés pendant 5 minutes. Ensuite je baisse à 160 et on est parti en fonction de la taille de vos choux pour 15 à 20 minutes supplémentaires. Pendant que mes petits choux cuisent, je vais en profiter pour m'occuper de ma chantilly au thé matcha. Donc, je prends mon meilleur allié, mon batteur, et je vais chercher ma crème fleurette et ainsi que le bol. Voilà. Alors, il est givré, c'est tout à fait normal parce que il vient du congélateur. Et la crème, c'est la même chose. Donc, je verse la crème. Donc, crème ultra froide, batteur et bol ultra froid. On verse et on commence. Voilà, ma chantilly est belle. Enfin, c'est pas encore tout à fait de la chantilly parce qu'il lui manque. Là, pour l'instant, je suis sur de la crème montée. Il lui manque le sucre et notre thé matcha. Donc, je refais tourner un tout petit peu parce que là, attention, hein, ça peut très vite se transformer en beurre. Donc, je fais tourner, je rajoute le sucre, le thé matcha. Regardez-moi cette chantilly, splendide. Même motif, même punition que pour nos petits choux, poche à douille. Alors idéalement ronde, la mienne est cannelée. Je l'installe, je récupère ma chantilly, une maryse. Je fais descendre, là encore, toute la matière au fond du sac. Petit coup de couteau pour tout pousser. Et voilà. Hop. Voilà, ils sont tout beaux, bien réguliers. Alors tout de suite, je prends une grille, parce que justement, je veux pas que l'humidité s'accumule et qu'il s'affaisse. Donc je vais les déposer sur cette grille.
Alors si vous vouliez un résultat encore plus régulier, on aurait pu mettre, avant cuisson, une petite plaque de craquelin sur la surface, mais au final, ils sont plutôt beaux gosses les nôtres. Donc voilà, je les laisse comme ça pendant, on va dire, une petite dizaine de minutes, histoire qu'ils refroidissent, et comme ça, après, on pourra les farcir avec la chantilly au thé matcha. Alors, bon, parfait, mes petits choux sont froids, donc je vais pouvoir m'occuper de les garnir de chantilly. Donc je coupe l'extrémité de ma poche à douille. Je récupère un beau petit chou. Et là, l'idée, c'est avec la pointe d'un couteau, on va creuser un petit trou à la base de notre chou. Et ensuite, poche à douille, je m'insère ici et je farcis. Et voilà. À nouveau, petit trou. Hop. Donc, dernière étape, je vais prendre une assiette. Je vais déposer mes petits choux. Je vais prendre une passoire fine. Il me reste un petit peu de thé matcha. J'en mets dans ma passoire. Et là, très légèrement, voilà, je saupoudre la surface. Donc maintenant, il me reste à aller chercher mon café. Un café, un petit chou au thé matcha. Bon ben voilà, un café gourmand trop chou.